Bonjour, je suis particulièrement content de vous montrer un document qui est vraiment très intéressant pour l'expatriation. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner par le fait que ce soit par 2020, on va voir que c'est pas vraiment tellement un problème, même s'il y a 4 ans de différence. On est en 2024, moi je pense que c'est vraiment pas un problème. C'est une source de chiffres, hein. Vous savez que j'aime bien les chiffres, hein. Si vous venez de ma chaîne sur le business, vous savez que que je commente les indicateurs et tout ça. Et pour faire des business plans, eh ben, moi, j'utilise ce genre de documents pour aller chercher les chiffres. Alors, il faut savoir que, en fait, ça s'est arrêté. C'est produit par la Banque mondiale, hein, donc c'est très officiel. Ça s'est arrêté à cause d'un problème d'exactitude de certains chiffres. Mais je veux dire, pour moi, ça remet pas du tout en cause la validité en fait, hein, du document. Vous pouvez lire ici l'examen des irrégularités des données. C'est pas monstrueux, quoi. Je veux dire, voilà, il y a eu 4 pays. La Chine, il y a eu un indicateur à 65,3 alors qu'il aurait dû être à 64,5 par exemple. Donc c'est vraiment pas quelque chose de très très méchant à ce point-là, quoi. Mais si vous voulez, pour un expatrié, c'est vraiment un outil, ça fait partie du type d'outil qui est vraiment indispensable de maîtriser parce que ça va vous donner des indications. Encore une fois, moi je m'adresse aux expatriés qui font du business, qui travaillent, voilà, qui sont actifs, euh, qui investissent éventuellement. Et donc vous avez besoin d'avoir des informations pays. Les informations pays, elles sont essentielles. Je veux dire, par exemple, vous voulez aller en Asie du Sud-Est. Oui, c'est très bien. Mais vous voulez aller dans quel pays d'Asie du Sud-Est? Peut-être qu'au départ, vous vous dites, bon voilà, je veux aller dans un pays d'Asie du Sud-Est, mais après tout, ça peut être Bali, la Malaisie, l'Indonésie, Singapour, le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines, le Cambodge. Voilà, ça peut être un peu n'importe quel pays. Et ensuite, vous voulez affiner peut-être avec des données plus objectives, sur des données sur l'économie. Par exemple, sur la création d'entreprise, est-ce que c'est facile de créer une entreprise dans le pays dans lequel je veux aller? Eh ben justement, ce guide, parce qu'il faut l'appeler ça comme ça, il est là pour répondre à ça. C'est un travail qui est très sérieux malgré tout, malgré tout. C'est un travail qui porte sur 190 économies, donc c'est quand même quelque chose de vraiment très important. Ça parle de la facilité à ouvrir des entreprises et sur différents secteurs. Donc vraiment, moi, je vous recommande, vous allez en expatriation, téléchargez ce truc-là. Donc pour le télécharger, ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Voilà, j'ai fait une recherche Google, donc je vais rechercher la recherche Google pour vous montrer. euh, voilà. Donc vous tapez Doing Business, hein. Vous tapez File 2.pdf, Enter, voilà, et il y a marqué Doing Business 2020. Vous cliquez et ça télécharge le PDF. Tout va bien, et voilà, vous arrivez là-dessus. Donc téléchargez-le et après vous allez voir. Je vais vous montrer, c'est vraiment fantastique. Je descends parce que vous avez des informations que vous pouvez recouper, hein, avec d'autres entrepreneurs, d'autres expatriés, bien entendu. Mais vous avez un classement par facilité de faire du business et même aussi normalement en fonction de, par exemple, installer l'électricité ou ce genre de trucs assez basiques et qui sont très importants. Donc, Ease of Doing Business Ranking. Donc, ça prend en compte, c'est un indicateur synthétique qui prend en compte un certain nombre de scores. Le reste du document explique justement ces scores. Et voyez par exemple, la Nouvelle-Zélande, c'est à 1. Alors voilà, vous voulez aller en Asie du Sud-Est, bah vous avez Singapour 2. Éventuellement, si vous pouvez considérer que Hong Kong, c'est l'Asie du Sud-Est 3. La Malaisie 12.
pour faire du business. Il y a éventuellement Taïwan, 15. Vous avez la Thaïlande ici, 21 pour faire du business. Vous avez le Canada, accessoirement, mais le Canada, c'est pas l'Asie du Sud-Est, on est tout à fait d'accord. Vous avez, en 32e position, la France. Ouais, c'est plus difficile d'ouvrir un business en France que dans tous les pays qu'on a vus avant. 32e, hein, 32e, hein, pour un pays qui, à une époque, était la 5e, 6e ou 7e économie mondiale. Et vous savez, la première chez les Gaulois, hein, j'ai vu ça, je me rappelle plus où, il y a un gars qui a fait une étude, en fait. Tous les Gaulois, on était les premiers du monde. Ça a changé, ouais. Euh, voilà, donc après, voilà, vous pouvez aller comme ça vers le bas, hein, vous allez, j'essaie de trouver un pays. Bon, vous avez l'India, même si c'est pas trop l'Asie du Sud-Est. Vous avez ici Brunei, je crois, le Vietnam en 70e position. Donc c'est pas si facile que ça d'ouvrir un business au Vietnam. L'Indonésie non plus, c'est pas si facile, hein, 73. Euh, c'est encore des ordres de grandeur qui sont encore valables en 2024, hein. Donc voilà, je ne vais pas vous faire tous les pays, vous avez compris, mais voilà, c'est intéressant. Donc on va continuer à regarder un peu ce qui se passe. Donc ensuite, vous avez une discussion un peu sur la manière dont est fait ces indicateurs. Vous avez aussi les 10 économies qui se sont le plus améliorées par rapport à Doing Business 2018-2019. Donc vous avez voilà, Arabie Saoudite, Jordanie, Togo, Bahreïn, Tadjikistan, Pakistan, Koweït, China, India, Nigeria. Et dans différents registres, vous voyez, parce que en fait, ça prend en compte démarrer une entreprise, les permis de construire. Donc voilà, éventuellement, si vous avez besoin de construire une usine ou de construire des locaux, ben voilà. Avoir l'électricité, c'est particulièrement important, hein, d'avoir l'électricité évidemment. Et puis il y a aussi les infrastructures, genre les télécoms, etc. Il y a tout ce qui est la propriété, on n'y pense pas beaucoup, mais je veux dire, vous allez dans un pays, vous allez acheter de l'immobilier, bon ben voilà, c'est le genre de choses que vous devez prendre en compte. Avoir un crédit, demander un crédit, est-ce que c'est facile, pas facile? La protection des investisseurs minoritaires, vous êtes actionnaire minoritaire, il y a un certain nombre de pays comme ça, hein. Je veux dire, c'était le cas à une époque en Chine, où en tant qu'étranger, vous n'avez pas le droit d'être majoritaire, vous n'aviez pas le droit d'être majoritaire dans une entreprise. Vous deviez être minoritaire par rapport à un local. Donc, ça offre tout un tas de perspectives amusantes. Ça dépend du cas. Paying tax, donc dans quel pays c'est compliqué de payer les taxes. Euh, euh, Faire du business à travers les frontières, donc import-export, voilà, est-ce que c'est plus ou moins facile? Les contrats, ça c'est important aussi, hein, les contrats, est-ce que les contrats c'est juste un bout de papier, voilà, ou est-ce que c'est vraiment un truc qui est vraiment du solide, quoi. Et puis, comment faire si le client ne vous paye pas? Donc, c'est vraiment que des trucs vraiment essentiels, importants, hein. Euh, alors, China, par exemple, voilà, il parle de la Chine qui a amélioré beaucoup depuis 2006, de 2006 à 2020 la facilité d'obtenir un permis de construire. Voilà. Donc vous avez tout un tas de discussions comme ça. Ça a l'air assez sobre, hein, ça a l'air assez sérieux, mais c'est quand même intéressant. Donc vous voyez, les 12, c'est la régulation du business, ça veut dire c'est les lois qui s'appliquent aux différents types de sujets. Donc voilà, c'est facile, hein, ou pas. Euh, donc par exemple, ici vous avez donc les économies.
Donc, la régulation, les lois, qui peut être plus ou moins amicaux dans certaines zones que dans d'autres. Donc après, vous avez comme ça comment dire, une excursion de chaque côté d'une moyenne en fonction des sujets, quoi. Donc là, c'est intéressant. Nouvelle-Zélande, par exemple, on voit que c'est très resserré. Par contre, vous prenez à l'autre extrême, je sais pas, la Libye, vous voyez qu'il y a des trucs pour lesquels c'est à un standard assez haut, tandis qu'il y en a d'autres, le standard est vraiment très bas. Alors, c'est vraiment la loi, hein, c'est-à-dire qu'ils ils prennent pas en compte tout ce qui est corruption ou ce genre de choses-là. Bon, là, ils expliquent en fait comment sont élaborées les données, donc c'est vraiment intéressant, hein. Je veux dire, vous faites du business à l'international, c'est le genre de truc il faut connaître, hein. Ça peut paraître quelque chose d'assez, comment dire, anecdotique, mais même si vous n'ouvrez pas une boîte, ne serait-ce que si vous y travaillez, ça peut vous donner quand même des indications. Ensuite, il parle voilà, des prêts. Alors, normalement, il y avait des listes par sous-domaine, parce que là, vous avez un gros domaine, enfin, vous avez la moyenne sur tous les domaines pour un pays, mais moi, j'ai le souvenir de listes par sous-domaine. Alors ça doit pouvoir se trouver, hein, je pense, mais je ne suis pas persuadé qu'il y en ait là. Euh, Donc ensuite, vous avez sur le paiement, hein, euh, le paiement des employés. Voilà. Euh, Comment ça se passe quand vous avez le gouvernement comme client, en fait. Donc, ok. Vous avez un certain nombre de choses. C'est pas mal, ça, il vous explique hein, comment ça se passe, les contrats avec les gouvernements, le planning du contrat en fait. Donc c'est très intéressant. Ok. Quelle économie a les meilleures performances? Donc, on avait vu que c'était la Nouvelle-Zélande. Par exemple, démarrer un business en Nouvelle-Zélande, c'est une demi-journée. Très important, hein. Combien de jours il vous faut pour avoir l'électricité? Alors vous avez le choix. Chez les meilleurs, c'est 18 jours. Non, je pense pas que ça soit comme ça quand même. 18 jours, ça me paraît beaucoup quand même. Vous avez des choses sur les paiements, sur les salaires. Mais normalement, donc, il y a des listes. Il y a des listes. Parce que là, il parle du meilleur, du, du meilleur, du moins bon. Mais correlation between economy score for doing business topic. Donc les corrélations entre le score de doing business et bah, certains sujets. Donc starting business et euh, dealing with construction de permis, voilà, c'est indépendant. Enfin, c'est plutôt dépendant, on va dire. Enfin, moyennement, parce que c'est une note sur un. Par contre, on voit que Getting Electricity, c'est fortement corrélé avec Dealing with Construction Permit. Donc c'est bien, ça permet vraiment d'avoir beaucoup d'informations sur le sujet. Euh, euh, donc si on prend, je sais pas, par exemple au hasard, Argentine, Starting a Business, euh, voilà, Argentina,
donc a fait en sorte pour que ça soit un peu plus difficile en introduisant une procédure additionnelle pour légaliser euh, certaines choses pour les compagnies embauchant plus de 10 employés. Sinon, ils ont rendu les constructions, l'acquisition d'un permis de construction plus facile grâce à une plateforme électronique. Ils ont réduit le temps aussi pour l'import-export, pour les documentations d'import-export grâce au certificat électronique. Voilà, vous avez tout un tas de choses comme ça. Mais vous n'avez pas de tableau récapitulatif de tous les sujets. Et alors ça, si vous pouvez le trouver, c'est vraiment le jackpot parce que c'est bien d'avoir une note générale. Déjà, avec ce que je vous ai montré, là, vous pouvez quand même faire un choix sur les différents pays. Mais voilà, peut-être vous n'avez pas besoin de construire. Alors si la note de la construction, elle fait particulièrement baisser la note du pays que vous avez choisi, bah, c'est un peu dommage, quoi. Mais vous avez ça. Une fois que vous avez choisi, vous pouvez procéder comme ça. Une fois que vous avez choisi votre pays préféré, par exemple, je ne sais pas, on va prendre Bali. Bali. Ah, Bali, ça marche pas. Bali, en fait, bon, on va prendre Indonésie. Voilà, Indonésie. Indonésien. Ah oui, mais c'est en anglais, peut-être que là c'est en français, mais j'ai jamais été à Bali, ça doit être pour ça. On va essayer Indonésie alors. Indonésie, voilà. Et donc sélectionner un domaine. Ah, ça c'est génial. Voilà. Donc Bali, vous voulez mettre un business à Bali, donc Doing Business classement 73, le score 69,6. Donc déjà, vous voyez un peu l'idée. Vous avez la possibilité de télécharger un PDF avec le profil pays en anglais. 127 pages pour l'Indonésie. C'est vraiment fantastique. Donc si vous allez en Indonésie, si vous avez besoin d'infos sur l'Indonésie, tout est là, quoi. C'est proprement fantastique. C'est fantastique. Bon, il faut aimer les chiffres, hein, mais honnêtement, regardez, regardez, c'est vraiment génial. Starting un business. Bon, procédure. Combien de procédures pour démarrer un business? 11. Combien de jours ça va vous prendre? 13. Le coût, euh, je ne sais pas trop. Paid minimum de capital, vous devez engager au départ, 0. Et puis voilà, vous avez tout ça. Avoir l'électricité, procédure 4, temps 32 jours, cost, voilà ce que ça va vous coûter. Et puis, ça c'est aussi important, hein. Reliability, donc ça veut dire fiabilité et transparence dans le tarif, un index de 0 à 8, 6. Franchement, vous allez, même si vous êtes juste nomade digital, je veux dire, et vous avez besoin d'aller dans ce type de pays, voilà, donc Bali c'est bien, je viens de vérifier un petit peu, hein. Bali c'est bien en Indonésie, donc voilà, ça correspond tout à fait à Bali. Donc si vous voulez enregistrer une propriété, hein, vous avez 6 procédures, c'est un mois, et puis ça vous coûte 8% de la propriété du bâtiment. Voilà. C'est fantastique. On va voir la suite, hein, mais vraiment, c'est fantastique. Avoir du crédit, vous avez tout un tas de choses.
protection des investisseurs minoritaires, c'est particulièrement important. Je veux dire, dès l'instant où vous voulez, et moi je vous y encourage, monter une entreprise dans un pays étranger, ça c'est vraiment important de faire très attention à ce truc-là. Euh, si vous- je sais par expérience, si vous montez une entreprise de service, c'est pas très très grave parce que c'est de la matière grise, donc c'est pas vraiment trop un problème. Et si vous commencez à monter un business en dur avec d'immobilier, achat de machines, etc. Là, par contre, là, ça peut devenir compliqué et il vaut mieux faire très attention à tout ça. Paying tax, donc ça c'est voilà, paiement 26, le temps que vous devez y passer en heures par an. Donc ça c'est voilà, est-ce que c'est plus ou moins compliqué de payer les taxes? Import-export, euh, les contrats, hein, les contrats. Donc les contrats, ça aussi c'est très important. Euh, Quelle est la protection sur les contrats? Donc score pour ouais, renforcer les contrats, le coût, la qualité des procédures judiciaires, etc. Résoudre l'insolvabilité, taux de récupération taux de recovery rate, donc c'est récupération bah, de l'argent, hein, voilà, le temps que ça peut mettre en année, le coût. Donc ça, c'est le genre de truc dans un business plan, faut en tenir compte, hein, parce que vous n'aurez pas nécessairement l'argent qui rentre à temps, donc il faut tenir compte absolument de ça, quoi. Et donc là, vous avez, donc vous voyez, il y a 127 pages hein, sur l'Indonésie. Je veux dire, il y a vraiment de quoi faire. Vous avez Starting a Business Jakarta avec les procédures, etc. Euh, Vous avez les entreprises et tout ça. Vous avez voilà, peut-être une comparaison, Jakarta par rapport à la Chine, à la Thaïlande, à la Malaisie, à Surabaya, aux Philippines. Non, c'est vraiment, vraiment un truc, je vous recommande, téléchargez-le, quoi. Je veux dire, en fonction du pays où vous êtes, c'est super bien détaillé. Même s'il y a 4 ans, ça reste quand même un truc vraiment intéressant, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, je suis vraiment très, très. Là, vous avez vraiment un cours sur tout ce qu'il faut savoir sur l'Indonésie en termes de chiffres, en termes de procédures. Ça, c'est vraiment pour bien connaître le pays. Euh, c'est vraiment super. Et vous avez la même chose pour tous les pays. Enfin, c'est ça qui est fantastique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez 190 pays et à chaque fois, vous avez comme ça un truc monstrueux, quoi. C'est vraiment. Là, ils expliquent tout en détail. Enfin, c'est hallucinant, hein. Vous avez vu, demander un permis de construction, 42 jours. Vous avez besoin d'une photocopie de l'ID card, photocopie du certificat, land use permit, etc. C'est un truc de malade en fait. C'est vraiment. C'est gratuit en plus, hein. C'est vraiment. Vous avez des trucs sur la qualité de la construction et là, voilà, vous avez sur Abaya. C'est vraiment, vraiment très très intéressant, hein. Donc je feuillette ça avec vous. J'avais pas vu en fait j'avais pas vu ce genre de choses-là auparavant.
parce que moi j'avais vu des tableaux en fait qui synthétisaient tout ça, mais là en plus il y a les explications, quoi. Ils expliquent tout, la connexion électrique, nombre de phases et tout. Enfin, c'est un truc, vous avez vraiment, c'est vraiment une vraie mine d'or, quoi. Avec ça, euh, la consommation, euh, la consommation d'un dépôt, d'une usine. La durée et la fréquence des pannes, c'est hallucinant, hein, vraiment. On trouve des trucs intéressants, hein. Et là, ce qui est pas mal, c'est que Getting Electricity in Jakarta est comparaison avec d'autres économies. Donc l'électricité, c'est important. Alors, où est-ce qu'il vaut mieux être? Donc si pour vous, c'est critique, bah, c'est plutôt la Malaisie et puis la Thaïlande. Voilà. Malaisie et Thaïlande, ça va. Donc tout ça, c'est des données qui ont pu évoluer. Mais en 4 ans, ça évolue pas de telle manière à ce que ça devient obsolète, hein. Pas du tout, hein. Là, je continue. Là, on est page. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite. Voilà, pour voir si je trouve des trucs un peu plus transparence de l'information. Ça, c'est pour le real estate, ça, je pense. Oui, c'est ça. Il y a peut-être pour avoir des lignes télécom, non? Accès au cadastre et tout. Enfin, vraiment, c'est un truc mais vraiment génial, quoi. Vraiment. Avoir le crédit, tout ça. Ça peut paraître un peu aride comme ça à première vue. Mais là-dedans, vous avez vraiment beaucoup d'informations intéressantes, hein. Protection des investisseurs minoritaires. Donc ça, voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, donc il y a des conflits. Ils expliquent quelle conduite à tenir dans quelle situation. Je veux dire, il y a pas mal de. J'ai vu pas mal de gens qui voulaient faire du business en Thaïlande, par exemple, hein. Bah, attendez, il faut commencer déjà par ça. Enfin, je veux dire, clairement, quoi. Avec ça, vous commencez déjà à avoir une base intéressante, hein. Bon, euh, trading, voilà. Donc en fait, c'est ça, hein, vous avez tout qui est vraiment expliqué. On va faire la Thaïlande. On va faire la Thaïlande. On va voyager un peu. Donc Indonésie avec Bali, la Thaïlande. Qu'est-ce qu'il dit sur la Thaïlande? J'ai eu pas mal de vidéos passées sur la Thaïlande. Thaïlande, voilà. C'est parti, mon kiki. Alors, là, 21. Donc c'est un peu mieux comme score, hein, clairement. Donc, on voit classement global 21. Oui, on avait vu que c'était même au-dessus de la France, en fait, hein, carrément. Donc voilà, il y a un certain nombre de procédures. Alors, est-ce qu'il y a le fameux truc à télécharger? Voilà, profil pays in English in the text. Et là encore, ah non, 67 pages, mais quand même. Voilà, vous voulez faire du business en Thaïlande, vous commencez par là, hein. Vous n'allez pas, je ne sais pas quoi, voilà. Mais là, vous avez tout un tas d'informations et puis vous avez tout un tas d'informations ici. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des gens qui pouvaient éventuellement avoir des problèmes. Je vais agrandir un peu le truc avec voilà, protection des investisseurs minoritaires. Donc là, on a 86 de score. Donc on voit que shareholder rights, donc c'est les actionnaires
C'est un score de 5, donc j'imagine sur 10, donc peut-être c'est pas super. Euh, Ownership and Control, Corporate Transparency, ouais, c'est 6. C'est pas proche de 10 quand même, hein, donc voilà. Euh, le directeur peut-être dans des pays, alors je sais pas trop pour la Thaïlande, mais peut-être c'est nécessairement local, mais on va voir. Normalement, c'est là-dedans. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, Private Limited Liability Company, PLL, minimum capital, ok, City, Bangkok, ok. Procédure, euh, procédure 5, euh, time 6, cost 3, par pourcentage du capital. Ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs à payer. Procédure woman 5. Ils font la différence. C'est marrant. Donc, ok. Best regulatory performance. Voilà. Donc, on voit procédure, une personne, une demi-journée. Là, il y a 5 personnes. Je me pose un peu des questions. 6 jours. Bon. Ok. Donc là, vous avez une comparaison, hein. Et puis vous avez Starting a Business in Thailand, procédure, time and cost. Voilà. Voilà, donc vous avez tout un tas de trucs, hein. Euh, Quand payer le capital, combien payer, la taxe sur la valeur ajoutée, etc. Voilà. Le permis de construction. Ok. J'essaie de y aller rapidement. J'ai pas vu spécialement des gens qui voulaient construire quelque chose. Donc il y a le raccordement à l'eau. Ok. Euh, Permis de construction. Ok. Avoir l'électricité. Donc ça c'est évidemment fondamental, hein. Les problèmes d'électricité. Et puis le prix. Vous avez le prix d'électricité. Ça peut vous permettre là encore de faire votre business plan. Les procédures. Deux procédures, 30 jours. Et ok, donc comparaison, mesure de la qualité. Si on compare à l'Indonésie, au Laos, Malaisie, Philippines, Est-Asia-Pacifique, clairement la Thaïlande. C'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de gens qui veulent aller en Thaïlande. C'est qualitatif. Vous voyez, tout se voit à travers les chiffres en fait, hein. On va continuer comme ça. Registering property, enregistrement de l'immobilier, hein, voilà. Euh, ok, ok. Voilà. Donc ça. Bon, je vais un peu rapidement parce que c'est surtout pour montrer une vue générale, mais vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous voulez travailler, ne serait-ce que travailler là-bas, même si vous n'avez pas envie de faire tout ça, d'ouvrir un business, etc., ça, c'est intéressant à avoir au moins ce truc de base pour avoir the big picture. Et puis après, bah, vous pouvez voir un peu quels sont les, les détails. Legal right. Euh, Donc voilà, quels sont les droits? Bon, je vous laisse regarder là-dedans, mais vraiment c'est indispensable. Alors oui, évidemment c'est en anglais, mais enfin. Protection des investisseurs minoritaires, voilà. Donc là, vous pouvez lire euh, vraiment, il y a vraiment tout un tas de choses qui sont intéressantes sur le sujet que je vous recommande vraiment très fortement. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est vraiment un tour d'horizon qui est super intéressant. Moi, ça m'avait beaucoup servi et je trouve que c'est vraiment quelque chose que, en tant qu'expatrié,
vous voulez faire du business, vous voulez travailler à distance, vous voulez vous installer quelque part, commencez à télécharger ça et ça va vous donner une idée vraiment assez précise de voilà, est-ce que le pays est vraiment business friendly. Voilà, ben, je vous remercie et puis bah, à la prochaine.